Et salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon sac de rando. Je pars en trek ce soir dans l'ouest des Vosges. J'ai préparé mon sac pour 2 jours de trek, une seule nuit, 67 km en 2 jours. Déjà, comme vous le voyez, la GoPro juste là. Ensuite, à portée de main, on a les poches latérales. Là, j'ai ma batterie externe avec un câble. Sur ma droite, j'ai des barres de céréales. Voilà, 2 pâtes de fruits et une barre protéinée. Sur le devant du sac, on a la longe de Reden pour le soir et le piquet pour l'attacher à l'extérieur de la tente. Sur le côté, une petite casquette au cas où, la gourde de Reden juste ici. Sur le côté droit, on a les bâtons de marche et ma gourde Bifree. Ensuite, au niveau du chapeau du sac. D'ailleurs, le sac, c'est un Osprey, comme vous le voyez ici, Heiser 55. Première poche du dessus, j'ai la petite trousse de secours, toujours pratique, que ce soit pour moi ou Reden, on ne sait jamais, un accident est vite arrivé. Toujours dans le chapeau du sac, une petite lampe frontale. Il fait nuit plus tôt le soir, et pareil pour dans la tente, au moins une petite frontale, ça me libère les mains. Un petit sachet zippé avec les batteries de GoPro. Des petits élastiques à fixer sur les sacs. Et ça, franchement, ça coûte rien sur AliExpress. D'ailleurs, c'est comme ça que tient ma GoPro sur ma bretelle de sac. Ça peut même dépanner si votre lacet est cassé. Vous mettez ça, vous serrez bien et c'est bon. Voilà, c'est tout pour la partie chapeau du sac. On peut donc maintenant passer au sac en lui-même. Je vais ouvrir le chapeau, on va voir ce qu'il y a en dessous. Premièrement, le Mini 2, un drone avec 3 batteries, les hélices de rechange au cas où. Une des choses les plus importantes, le réchaud. On arrive sur les choses un peu gourmandes, les petits plaisirs du trek de ce week-end. Alors déjà, on a un crumble pomme framboise. À mon avis, je ne l'ai jamais goûté, mais ça va être une tuerie. On aura des pâtes arrabbiata, franchement ça pareil, ça va être très très bon, des bonnes pâtes bien chaudes, au piment, ça va être top. On a également un Mexican hot pot and beef, donc un chili con carne, pour parler vulgairement, c'est ni plus ni moins que ça. On aura pour le petit déjeuner du dimanche matin un muesli aux fruits. Pour la grosse journée du samedi, à peu près 40 km le samedi à faire, on a des pâtes carbonara en format XL. Je vais me péter le bide avec ça le samedi soir. On a terminé la partie nourriture. Maintenant, on va arriver sur la partie nuit. Un petit vêtement de rechange pour la nuit. Comme ça, je suis pas dans un vêtement plein de transpiration. Même si j'aurais pas pu prendre de douche. Au moins, là, je remets un vêtement sec, surtout, et propre. Des grosses chaussettes de ski pour la nuit. Souvent, j'ai froid aux pieds. Je vous raconte ma vie. Mais au moins avec ça, j'aurai pas froid. Et un autre petit maillot, pareil, au cas où, on sait jamais, je vais préférer en prendre un deuxième. J'aurai également un cache-cou. J'allais oublier une poche, juste ici, devant le sac. On aura ici le petit sac de pluie pour le sac. Donc une petite couverture anti-pluie pour le sac. Et également mon poncho, pour moi cette fois-ci, pour pas que je prenne la pluie, un petit poncho, c'est pratique, et de la bétadine, pareil, ça je vais d'ailleurs la remettre avec la trousse de soins sur le dessus, au cas où, ça peut servir. Pour vous montrer la partie nuit, vous vous doutez que là, il manque bien au moins la tente, le sac de couchage et le matelas. Je vais vous montrer également une des fonctionnalités du sac Osprey. Sur le devant du sac, comme vous le voyez ici, j'ai des clips qui me permettent de tenir la longe de Reden. Là, vous avez une fermeture qui se trouve juste ici, qui permet vraiment d'avoir accès à tout le sac sans passer par au-dessus. Là, vous avez tout le centre du sac qui est ici. Donc là, on retrouve mon matelas Forclaz MT500R que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Ensuite, on retrouve
mon sac de couchage en plume qui me garantit un confort jusqu'à 0 degré. Donc normalement, je ne devrais pas avoir froid. Et bien évidemment, la tente est isolée du reste du sac. Je vous montre, là, on a une protection qui permet d'isoler la tente. Comme ça, si la tente est trempée avec une nuit bien fraîche, ça ne mouille pas le reste du sac. Pour la tente, ça se trouve derrière le petit ressort. On a ici une fermeture. Et là, on retrouve la tente. La tente également que je vous ai présentée, c'est la tente Camp Minima 1SL. Donc c'est pour ça que Reden ne dort pas dans la tente, c'est qu'il n'y aura pas de place pour elle et pour moi à l'intérieur. Et voilà, je vous ai présenté mon sac. Maintenant, je vais devoir tout recharger pour pouvoir partir. Et également, pour peser mon sac, je vais vous dire combien il pèse. Le sac est de nouveau refait entièrement. Je vais venir le peser grâce à ce petit pèse-valise. On est à 12 kg 230. Donc voilà, le sac est pesé. Je vous ai présenté tout ce que j'avais à l'intérieur. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Vous savez un peu plus ce qu'il faut quand on part en trek sur 2 jours. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de différence avec 3, 4, 5 jours. Le plus lourd et le plus important, c'est la tente, le matelas et le sac de couchage. Après, le reste, forcément, si vous partez 4 jours, vous allez voir plus de nourriture, mais c'est pas ce qui pèse le plus lourd non plus. C'est pas négligeable, mais c'est pas ce qui pèse le plus lourd non plus. L'eau, normalement, vous la remplissez au fur et à mesure. Là, forcément, je vais boire plus que 800 ml d'eau, juste que je vais la remplir dès que je peux, sur une fontaine, sur un ruisseau, etc. Mais sinon, dans la globalité, vous avez vu ce qu'il faut quand on part en trek. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout pour le débrief de ce trek sur 2 jours dans l'ouest des Vosges que je fais à partir de demain matin. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis sur la route. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Allez, ciao!